Bonjour à tous, aujourd'hui on rencontre Nancy, artisane herboriste. Quel bonheur de la rencontrer chez elle à Magog dans son atelier boutique. Nancy est la créatrice des soins au naturel, son entreprise. Ici, les plantes sont reines. Nancy nous raconte son histoire, comment les plantes sont arrivées dans sa vie et surtout, elle nous fait une magnifique démonstration de comment créer son onguent à la calendula. J'espère que vous allez autant adorer cette discussion que moi. Bonne écoute! Bonjour Nancy, Bonjour Charline. merci beaucoup de m'accueillir dans un espace aussi beau que celui-ci. Donc on est dans ton atelier. Oui, c'est ça, mon atelier boutique. Oui, tout à fait. Ouais. Donc tu es artisane herboriste. Oui. Génial, j'adore. Tu as créé une super atmosphère, c'est magnifique. Merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter qui tu es, comment les plantes sont arrivées dans ta vie. Et je pense qu'il y a que toi pour mieux te décrire. Parfait. Et merci premièrement de m'avoir approché puis de me permettre en fait, de faire connaître aux gens mon métier puis l'univers des plantes médicinales. Puis vraiment, ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est un grand plaisir. Moi, j'adore être là. C'est magnifique. On profite du moment présent. Tout à fait. J'adore. Alors, je me présente, Nancy Pincens, je suis artisane herboriste. Moi, j'ai grandi sur une petite fermette autosuffisante ici, dans le petit village de Fitchbay. Mon père était coureur des bois, donc il m'amenait avec lui tout le temps partout. Après ça, ma mère, elle, c'était la culture, donc des grands jardins, des plantes. Elle avait des plantes médicinales aussi, elle nous soignait avec les plantes. Son père faisait ça avant elle. Fait que c'est vraiment comme une histoire de famille, là, les plantes médicinales. Fait que toute jeune, j'ai appris à connaître les ressources là, qui m'entouraient. C'est quelque chose qui est resté là, pas mal tout le temps. Là. C'est sûr que sur le marché du travail, mais pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans le public, donc service à la clientèle, la vente. J'ai fait plusieurs années de gestion. J'étais quelqu'un qui carburait au défi, à l'adrénaline, qui était vraiment, moi si on demandait ça, je donnais ça. Tout le temps, je visais toujours comme le sommet. Puis un jour, j'ai frappé le mur de mes ambitions. J'ai fait un très très gros burn-out. J'ai été quelques années en arrêt. Puis c'était vraiment... j'ai passé de la fille qui faisait la fille de PR, la fille de public, qui était à l'aise avec tout le monde, à... en fait, j'étais plus du tout cette personne-là. J'étais l'anxiété, c'était épouvantable, le stress dans le tapis. Mon corps a vraiment, pardonnez l'anglicisme, fait un shutdown. C'est vraiment... Il a dit stop. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça faisait longtemps qu'il me donnait des signaux, mais tu sais, j'étais trop occupée à performer. Fait que moi, j'étais là... Moi, je continuais, puis moi, je voulais des résultats, puis c'était juste à ça que je carburais, tu sais. Mais à un moment donné, mon corps, il a fait comme, ben t'écoutes pas, on arrête. Tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu que je réapprenne, premièrement, qui j'étais, parce que la personne que je connaissais depuis toujours, ben elle n'existait plus. Tu sais, j'étais plus capable de voir personne, j'étais plus capable j'avais de la difficulté à prendre la route pour conduire, peu importe. J'avais besoin d'aide pour conduire. Il a fallu que je réapprenne à conduire, que je réapprenne à aller juste à la pharmacie, chercher ma prescription, juste comme recevoir quelqu'un chez moi, c'était devenu extrême. Tu sais, j'étais vraiment, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Puis c'est ça. Fait qu'il a fallu que je me réapprivoise et que je réapprenne à me connaître. Parce que du jour au lendemain, la personne que t'étais n'est plus là. T'as plus de repères, t'as plus de... Fait que là, méditation, yoga, cohérence cardiaque, ça c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé, qui ont toujours fait partie de ma vie, mais là qui étaient vraiment très, très, très présents. La nature aussi, ça a toujours resté par exemple. Du moment que j'avais un petit temps pour moi, j'allais tout le temps en nature, mais là, durant mes quelques années d'arrêt,
c'était mon refuge. C'était vraiment là que j'allais me ressourcer. J'allais puiser mon énergie, puis j'allais me reconstruire. Tu sais, là, puis à un moment donné, ça s'est fait, ça s'est fait toute seule, la transition. L'appel de la nature était tellement forte. Là, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de continuer ma vie, mon parcours professionnel avec le bagage que j'ai, mais d'inclure la nature. Parce que j'ai la fibre entrepreneur, j'ai quelqu'un qui aime la gestion, qui aime tout cet univers-là, mais pas la pression de la performance comme je me la donnais, puis comme on m'en a demandé aussi durant toutes ces années-là. Fait que de là est arrivé ce que je pourrais vraiment qualifier d'un retour aux sources. Vraiment que là, j'ai fait comme, je ramène la nature, je retourne à la terre. Et là, j'ai commencé à faire des recherches pour faire des formations en herboristerie. Comme j'avais grandi avec ça, les plantes, c'est moi, du plus loin que je me rappelle, ma mère, elle avait des plantes accrochées en arrière du poêle à bois. Si on faisait de la fièvre, elle nous faisait une petite infusion, puis c'était réglé. Des gros pots de plantes qu'elle avait dans sa grosse armoire, puis moi, j'étais fascinée. Puis aujourd'hui, ben, moi, je suis fascinée aussi. Fait que c'est ça, fait que je cherchais un moyen de ramener tout ça dans ma vie, parce que je me dis, c'est l'essentiel, c'est la base. Puis j'ai commencé à faire des démarches pour, c'est ça, des études en herboristerie pour approfondir mes connaissances parce que, tu sais, veux pas, là, c'est un univers, là, écoute, je pourrais étudier le reste de ma vie puis j'aurais même pas fait le tour. Fait que, c'est ça, fait que j'ai commencé à faire une petite formation de base en cosmétique, tu sais, faire les crèmes, ces choses-là, les beurres corporels. J'ai trouvé ça intéressant, l'aromathérapie, tu sais, les huiles essentielles. Je suis comme, ouais, c'est cool, tu sais. Fait que je continue à mes recherches et là, j'ai trouvé une belle école d'herboristerie en ligne parce qu'avec mon anxiété, je n'étais pas capable de me déplacer en présentiel. Tout ça, fait que les cours en ligne, pour moi, c'était la solution miracle, merci mon Dieu. Et ça aide. Ah oui, c'est ça. Fait que j'ai entrepris vraiment une formation d'herboriste. Puis là, ben, en étant dans cet univers-là, ben, il y a plein de... on voit passer plein d'opportunités, puis tout ça, puis plein d'endroits aussi où on peut fréquenter pour trouver d'autres herboristes, puis voir ce qui se fait aussi. Fait qu'un jour, ben, je suis allée à la fête de la plante médicinale à Sherbrooke. Et là, j'ai fait comme... Wow! J'ai dit, c'est ça. Ça l'a vraiment renforcé. Tu sais, ce qu'il y avait en dedans de moi, là, j'étais, mon Dieu, tu sais, de voir les gens en train d'informer, tu sais, sur les propriétés des plantes, sur les produits, les bienfaits justement des plantes pour notre corps. J'ai fait comme, oui, je veux ça, tu sais, je veux faire partie de ça, de cet univers-là, mais je veux vraiment ramener tout ça dans ma vie. Fait que j'ai continué mes études. Et j'ai parti mon entreprise, les soins naturels. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est arrivé comme ça. En fait, je baignais dedans quand j'étais petite. Puis c'est revenu plus tard. Tu sais, la vie nous place, en fait, sur des chemins. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment extraordinaire, là, comme. Oui, au final, les plantes ont fait toujours partie de ta vie. C'est juste que à un moment dans ta vie, tu les as, comme on dit, poussées de ton chemin. Et puis au final, ça a été un retour aux sources, comme quoi le corps parle avant. Hein. C'est incroyable. C'est fou. les signaux du corps, surtout, ne les négligez pas. Non, c'est ça. Ils parlent bien avant notre tête. Donc au final, c'est arrivé à un burn-out et au final, maintenant, maintenant, ça fait partie de ta vie. Puis en plus, on voit que tu aimes ça. On voit que c'est ta vie. On est dans ton atelier et c'est... L'énergie est géniale. Hein? Ah non, c'est vraiment, c'est un univers fascinant. Ouais. Pour avoir testé tes produits, puisque moi j'ai rencontré Nancy au marché de la gare de Sherbrooke. C'était le marché de Noël 2021. Et j'ai testé ses produits avant de lui demander de faire une vidéo avec moi. Et je suis fan de ses produits. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, moi évidemment et mon conjoint.
Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Nancy de faire une vidéo avec moi parce que ces produits sont vraiment très bien, ils sont très bons et en plus de ça ils sont efficaces. Et en plus quand on sait que c'est fait naturellement, que c'est fait par une artisane, je trouve qu'il y a encore plus de... Je sais pas, ça nous pousse vraiment vers les... On cherche à aller vers les produits naturels. Oui, c'est ça. Ça nous pousse. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est comme moi, je suis artisane herboriste, il y en a d'autres aussi. Il y a les herboristes thérapeutes, il y a les herboristes jardinières, semencières. On est une armée d'herboristes. Chacune a son créneau. Puis moi, le mien que je suis en train de développer, c'est vraiment de cultiver les plantes que j'utilise pour faire mes produits. Donc, j'ai quelques jardins à l'extérieur. Je fais aussi de la cueillette sauvage responsable. Alors, dis-nous tout sur la cueillette, parce que cueillette sauvage, c'est important. Responsable, c'est important. Oui, ouais. En fait, c'est ça. Il y a vraiment un engouement pour la cueillette sauvage que j'ai remarqué depuis un bout de temps. C'est génial parce que les gens, ils font aussi un retour aux sources. Ils font vraiment... Il y a un engouement, il y a un intérêt que je trouve vraiment formidable. La seule chose, c'est que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur différentes plateformes des concours de récolte, de cueillette, de toutes sortes, que ça peut être les champignons chaga l'hiver, les plus grosses pépites, ils trouvent des plantes, ils vont l'accueillir, ensuite demander ce que c'est. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais, les ressources qui nous entourent, c'est vraiment très, très, très important et c'est précieux. T'sais, avant de prendre une plante, on demande. On remercie pour la médecine qu'elle va nous donner. Moi, quand je fais mes transformations, mes infusions, peu importe, je remercie encore les plantes. T'sais, pour ce qu'elles vont nous donner, pour la médecine en fait, qu'elle va, c'est ça, qu'elle va me donner, et aussi pour le bienfait qu'elle va faire, que cette plante-là va faire pour la personne qui va consommer le produit. Fait que c'est vraiment important que les gens prennent conscience que les ressources qui nous entourent, même si c'est dans le bois, au milieu de nulle part, la plante qu'il y a là, le champignon, peu importe ce que vous trouvez, c'est un trésor. Et c'est important de faire attention à ce que vous récoltez. Premièrement, si on n'est pas certain de ce qu'on récolte, on ne touche pas. Les applications, c'est intéressant, mais c'est pas certain. C'est pas rien qui est garanti non plus. T'sais, ça peut donner une piste de ce que c'est, mais ça garantit pas que c'est exactement cette plante-là. Donc, si on ne connaît pas, on ne cueille pas. On s'informe d'abord. On prend l'information. C'est important. Puis si on est capable de bien identifier la plante, ben, ce qui est important, c'est de protéger la ressource pour dire oui, j'en ai besoin, je prends seulement ce que j'ai besoin. Je ne vide pas le coin. Ça, c'est important aussi, de penser que ben, un jour, ces plantes-là, peut-être qu'ils vont être en extinction, ça va être des plantes protégées. Fait que protégeons d'emblée l'environnement qui nous entoure. C'est vraiment important. Donc, première chose, se renseigner. Oui. Deuxième chose, cueillir que ce dont on a besoin. Oui. Vraiment. On ramasse pas tout en pensant que bon, je vais tout prendre comme ça, moi j'en aurai assez. Non, on prend juste ce dont on a besoin. Troisième chose, remercier. Et ça c'est important puisque les plantes sont des êtres vivants. Oui, tout à fait. Donc remercier pour ce qu'elles nous apportent et pour ce qu'elles vont nous donner. Parce que nous on l'arrache quand même à leur état de la nature, on les arrache de leur état naturel. Donc voilà, remercier toujours pour ce qu'elles font. Important. C'est vraiment important. C'est ça. Cool. C'est un tout, hein? En fait, c'est pas la nature qui est autour de nous, c'est nous qui est dans la nature. Fait que c'est important de prendre conscience de ça. Et ça, j'aime ça. Tout à fait. Et du coup, tu veux avoir des jardins médicinaux pour cueillir vraiment, toi, de ton jardin, pour arriver jusqu'à l'atelier directement. Oui, c'est ça. J'ai déjà quelques jardins. C'est sûr que là, je suis en expansion. J'y vais selon, en fait, ce que j'ai besoin, les plantes que j'utilise le plus. C'est ça. Fait que c'est vraiment, le plus possible, j'essaie de cultiver, garder mes graines, mes semences pour être capable de continuer de produire aussi. En fait, je vise une certaine autosuffisance de mes plantes. Hein? Fait que c'est un processus. Souvent, les gens me demandent « Ah, mais est-ce que tu veux m'en vendre? » Pour l'instant, non. Éventuellement. Pour l'instant, j'ai seulement ce que j'ai besoin pour créer mes produits. C'est sûr, parce que mes jardins sont encore jeunes. Fait que, au fur et à mesure,
d'ici quelques années, là, je devrais être capable de vendre là, plus de comme en vrac ou des choses comme ça. Là. C'est génial en plus parce que avec des jardins médicinaux, tu suis aussi le rythme des saisons. Ouais. Donc en fonction de la saison, tu vas avoir des soins que tu vas pouvoir faire au moment où la plante est là, Oui. selon quand est-ce que tu l'accueilles. Oui. Donc tu l'accueilles, tu l'amènes ici dans ton atelier, oui. Tu la fais sécher. Ok, oui. Super. Soit que je les suspends en paquet par la tige et je les fais sécher à l'appui de la lumière directe. J'ai des gros, je me suis fait des séchoirs avec du bois, des moustiquaires. Puis je mets les plantes là-dedans, dépendamment, par exemple, si c'est du trèfle ou du plantain ou peu importe, là, des petites plantes qui s'accrochent moins bien. Fait que, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que je les fais sécher après ça parce que c'est plus facile de travailler avec une plante séchée, dépendamment de la plante. C'est sûr qu'il y a des plantes qui, en séchant, perdent beaucoup de propriétés médicinales. Donc, il faut vraiment s'assurer de quelle façon travailler le mieux avec telle ou telle plante. Mais généralement, moi, j'aime travailler avec une plante séchée parce qu'il y a moins de risque de moisissure et de faire rancir les huiles. D'accord. Ouais. Ok. Et tu utilises des huiles essentielles également? Oui, j'en fabrique quelques-unes. Oh, wow. D'accord. Mais j'en achète aussi là, de producteurs locaux. Là. Ok. C'est ça. Très bien. Ouais. Donc les plantes, huiles essentielles pour arriver à tes produits. Ouais. Génial. Mais plusieurs plantes, les huiles essentielles, pas tout, dépendamment du produit, mais généralement, dans une plante, exemple les plantes aromatiques, ils ont déjà des huiles essentielles naturelles. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter. D'accord. Dépendamment du produit, c'est exemple, on fait un baume relaxant, mais c'est sûr qu'on va aller travailler avec de la lavande, parce qu'on sait que la lavande, c'est un calmant. Mais si, exemple, je travaille pour faire un longan, exemple, un longan de premier soin, avec la calendule, j'ai pas besoin d'utiliser d'huile essentielle. Parce que la plante en tant que telle, elle a tout ce qu'il faut pour guérir. Ok, génial. Ouais, donc tu prends vraiment la plante d'abord en elle-même et après tu rajoutes si tu as besoin. Oui, c'est ça. Et tu travailles d'abord avec la plante vraiment. Oui. Comme la calendule. La calendule. Ouais, la calendule. Ouais. Tu utilises que ça. Oui, c'est ça. Donc, je la cultive. Ensuite de ça, je la fais sécher dans des pots comme ça. Super. Et après ça, tantôt, je vais vous montrer. Je fais une macération. Donc, je mets les plantes dans l'huile d'olive extra vierge pendant plusieurs semaines pour extraire les propriétés médicinales de la plante. En fait, ça vient la réhydrater, ça vient chercher ses propriétés médicinales. Ça, c'est une macération qui est lente. Donc, c'est vraiment une macération longue, excusez. C'est vraiment un processus qui va extraire en douceur les propriétés médicinales. Ensuite de ça, je vais partir de ma macération. Je vais rajouter de la cire d'abeille ou de la cire de soya. Je fais une version végane ou naturelle. D'accord. Et ensuite de ça, tout simplement, on verse dans les petits pots et on a notre onguent de premier soin. Oui, donc c'est nature. Là, il n'y a rien. Donc, huile d'olive. Oui, extra vierge. Ouais. Voilà. Donc, c'est cire de soya ou cire d'abeille. C'est ça. Tout dépend. Et ta plante. Oui, c'est ça. C'est tout. C'est vraiment. Je travaille avec peu d'ingrédients, mais des ingrédients qui sont très efficaces. Tout à fait. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est une synergie entre les éléments. Donc, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir une liste d'ingrédients extra longue pour avoir de l'efficacité. Oui, bien sûr. Le moins et le nouveau plus, ou je sais plus, l'assistement, en tout cas en anglais. C'est ça. C'est vraiment ça. Ok. C'est ça. Génial. Et du coup, tu nous as préparé un petit atelier à faire pour aujourd'hui? Oui, en fait, je vais vous montrer à faire une macération, justement. On va macérer la calendule pour faire un onguent, le premier soin. La calendule, c'est une belle petite plante, c'est une plante de soleil. Là, à ce temps-ci, ils sont en train de pousser. Je ne peux pas vous en montrer une. Là, c'est ça. Mais on a la petite plante séchée. Donc celles-là, tu les as ramassées l'année dernière? L'année dernière. Ok. Ouais. Et elles ont séché pendant 1 an, à peu près? Oui, en fait, c'est pas long le séchage. Ok. Mais c'est sûr que là, celles-ci, oui, ont à peu près 1 an. 1 an, ouais. C'est ça. Et c'est fou. C'est bien, on respecte le rythme de la nature qui est lent et qui a son propre rythme. En fait, ce qui est intéressant quand on travaille avec la nature, c'est qu'on apprend à vivre au rythme de la nature. Ça fait du bien. C'est tellement... Ouais. C'est incroyable. Tu sais, là, c'est ça. C'est de prendre le temps de... Tu sais, c'est intéressant parce que
Tu sais, moi, je pars mes plantes là, dans mes serres. Écoute, je sème une graine, puis là, je la vois pousser. Puis c'est tellement... C'est excitant. Mais je comprends tout à fait, parce que moi, je suis comme ça aussi, j'adore les plantes. Et savoir qu'une petite graine va après être une belle fleur, mais on oublie que nous aussi, on est cette graine et qu'on est cette fleur aussi qui s'épanouit. On n'est pas si différents, je trouve, que ce que nous offre la nature. Et on devrait suivre un rythme plus lent, nous qui courons après tout. Mais je pense que tu le sais, puisque le burn-out a été là et tous un petit peu. On a vu qu'à un moment donné, on ne pouvait plus avancer comme ça. Et revenir à l'essentiel, c'est hyper important. C'est ça, tu sais, ralentir le rythme. En fait, on court, mais après quoi? On ne sait pas. Non, c'est ça. C'est la société, c'est le rythme de vie qui est élevé, qui s'est accéléré. Puis en fait, si on regarde la nature, ben la nature, elle s'accomplit toute seule. Là. Les choses arrivent une après l'autre, sans stress, à terme, à temps. Puis tout est parfait, c'est un équilibre. Tout à fait. C'est ça que nous, on a perdu. En fait, l'équilibre, on l'a carrément perdu. En cours de route, fou. Vraiment. Et si une graine n'a pas germé, ce n'est pas grave. Elle suit aussi son propre rythme, mais il y a des fois, il y a des fleurs qui vont pousser bien plus tard que les autres. C'est ça. Et on manque aussi de ça, je trouve, de se lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup de lâcher prise. Tu plantes une graine, certes, tu t'en occupes, mais après, il faut la laisser faire son chemin, et c'est se lâcher prise aussi qu'on a oublié. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées dans notre société. Mais tes produits vont nous aider à revenir dans l'instant présent et à souffler. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur une plante de calendula, calendule, pardon. Oh, mais c'est correct, calendula, c'est son nom officiel. Son nom latin. Ok. Ouais, c'est ça. Qui a séché pendant 1 an. Donc là, tu le mets dans un petit pot. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est d'y aller avec un couvercle de plastique, parce que les couvercles de vitre vont faire souvent oxyder l'huile. Ok. Donc, c'est vraiment important, le couvercle de plastique. Donc là, tout simplement, on va mettre les fleurs dans le pot. Génial. Comme ça. Tu sais, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de... Tu sais, on prend conscience de ce qu'on fait. Je veux dire, mais il n'y a pas d'étape magique. D'accord. Tu sais, en fait, la magie va opérer du moment où on va mettre l'huile dans les plantes et qu'on va les laisser faire leur travail. Oui, d'accord. C'est ça qui est important. Ouais. T'sais. Ok, je comprends. Donc, on vient taper un peu, pas trop, pour pas trop compresser. Comme ça ici. Voilà. Génial. Donc, comme ça. Et on vient verser l'huile d'olive dans notre préparation. Parfait. Le but, c'est de venir submerger les plantes. Mm-hmm. On n'en met pas trop pour pas qu'il... C'est pas le bain non plus. Comme ça ici. J'ai oublié. Je vais aller chercher ma cuillère de peau. Oui, bien sûr. En bois important en plus, hein. Je crois. En fait, la cuillère, ce qui est important, en fait, son rôle, ça va être de venir enlever les bulles d'air qu'il peut y avoir dans le mélange. Donc une cuillère en bois, je crois que c'est important que ça soit en bois. Non, il n'y a pas une histoire comme ça? Ben, il y en a qui prennent du silicone, il y en a qui... Moi, j'aime beaucoup travailler avec le bois parce que moi, je suis très matière brute. Ok. C'est ça. Puis le bois, ben, c'est sûr qu'il ne viendra pas faire oxyder ton huile non plus. Voilà, ouais, c'est ça. C'est l'histoire de l'oxydation. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est assuré ici que nos plantes sont bien submergées. On va fermer notre pot. On va simplement tourner comme ça pour s'assurer que les plantes sont bien imbibées. Ok. Comme ça. Ensuite de ça, pour les premiers jours, on repasse à peu près une fois par jour et on vient retourner notre pot. On vient s'assurer que nos plantes, parce que là, les plantes, ils vont absorber l'huile. Fait qu'on vient s'assurer que nos plantes sont pas à l'air. Fait que des fois, ça va arriver qu'il va manquer d'huile. Donc, on en rajoute tout simplement, on rebrasse, on s'assure qu'il n'y a pas de bulle d'air et on referme. On étiquette avec le contenu et la date. Donc, on oublie ça pendant 3 semaines, 4 semaines. On peut l'oublier plus longtemps, il n'y a pas de problème. C'est un minimum de 3 semaines. D'accord. Donc, les plantes vont vraiment
les huiles vont venir extraire les propriétés médicinales de notre plante. Fait que on le laisse, plus longtemps on le laisse, mieux que c'est. Parfait. C'est ça. Fait qu'on les laisse tranquilles, on les oublie. Ok. Voilà. Donc, ensuite de ça, au bout de 3 semaines, on vient filtrer. Et ça nous donne une belle huile, comme ça. Super. Ok. Ouais. Donc, une belle macération qui sert de base à faire nos onguents. Donc, à ça, on va rajouter de la cire d'abeille ou de la cire de soya, tout simplement. Super. Tu peux sentir, c'est pas... C'est vrai? Oh oui, oui. Voilà. C'est très doux. Oui, tout à fait. C'est très léger. C'est très léger. Ouais, ouais, ça sent très très bon en plus. Ouais. Ok. Donc ça, c'est l'huile de calendula qui a été filtrée après macération. Oui. Ok. C'est ça. Donc, Parfait. ça, c'est ce qu'on appelle un macérat huileux. D'accord. Donc ça, c'est la base avec laquelle je travaille pour faire peu importe mes produits. Que ce soit des onguents, des baumes, que ce soit des lipsils, peu importe, moi, c'est une base. Mes crèmes de jour, même, c'est la même chose. C'est des macérations de plantes que je fais aussi pour me faire des huiles. Tu sais, comme ici, tu vois, c'est mon huile de rose pour faire ma crème de visage à la rose. D'accord. Donc, moi, c'est vraiment une base avec laquelle je travaille, là, que je crée moi-même. C'est pas une base que j'achète. D'accord. Donc ça, c'est vraiment tes bases de produits. T'as rien d'autre, juste Non. tes macérats huileux. Oui, c'est Wow. ça. Génial. Ouais, fait que c'est vraiment, on travaille à l'essentiel. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut. Oui, c'est ça. Donc là, on se retrouve avec ta petite plaque de cuisson. Oui, c'est ça. Ok, donc là, on a fait notre macérat huileux. Donc le nôtre, il est là, mais celui-là, c'est celui que tu as fait. Ouais. Et donc là, ensuite, tu as ta petite plaque de cuisson. C'est ça. En fait, ici, en dessous, c'est de l'eau. Donc, on fait office de bain-marie, tout simplement. Ok. Donc, on va venir réchauffer notre huile, notre macérat huileux. Ok. Comme ça. On vient déposer. Parfait. Donc là, tu le réchauffes. Et on va ajouter, là, aujourd'hui, on fait une version végane. Donc, on va mettre la cire de soya ici, que j'ai mesurée à l'avance. Parfait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attendre que la cire fonde. Mais ce qui est important, c'est que le mélange ne boue pas. D'accord. OK? Donc vraiment, on vient simplement réchauffer. On ne veut pas bouillir. Donc on va laisser quelques petites minutes, là, juste le temps que la cire fonde. Ouais, ça fond assez rapidement. Ouais. Donc feu doux, forcément. Oui, vraiment. Très doux, hein. Ouais. On y va au minimum, je dirais. Ok. Ouais. Et on vient remuer pour justement faire fondre. Ça, c'est vraiment pas long, là. On attend encore un petit peu pour s'assurer que les pastilles sont bien fondues. Ou le petit bloc de cire d'abeille dans la version non végane. Voilà. Donc, quand c'est prêt, quand tout est fondu, on va venir prendre notre petit contenant ici, qui a été désinfecté Ok. avant. Et c'est bien important de travailler avec des produits vraiment bien désinfectés pour pas qu'il y ait prolifération de bactéries. D'accord. On va passer ça ici. On va venir essuyer en dessous pour pas qu'il y ait de gouttes d'eau. C'est important parce que sinon, ça va, ça fait pas un bon mélange avec l'huile. Donc, on vient simplement, je m'excuse, je vais mettre ici, verser dans notre contenant. Ici, voilà. Parfait. Donc, c'est tout. On a un onguent en calendule. D'accord. Donc, on laisse refroidir. S'il y aurait des petites bulles d'air, on viendrait les enlever avec un cure-dent, tout simplement. Est-ce que tu peux m'ouvrir? Oui. Et ici, on a le produit final, comme ça ici, qui donne un bel onguent, là. Vraiment, ça ici, facile à l'application. Ça, c'est un petit onguent de premier soin. Donc, les coupures, les brûlures, les éraflures, les coups de soleil, les fesses de bébé. Les petites fesses échauffées, les mamelons de la maman aussi qui sont gercés avec l'allaitement.
C'est vraiment un produit miraculeux pour ça. En fait, la calendule, elle stimule la production de nouvelles cellules, donc elle refait les cellules de la peau. Fait que c'est un onguent qui est antibiotique, antiseptique en même temps. Fait que ça ne va pas refermer. Souvent, les gens sont habitués de mettre de la vitamine E sur une blessure, mais c'est que la vitamine E va refermer tout de suite la plaie, mais ne va pas guérir à l'intérieur. Fait que s'il y a de l'infection, ça referme avec l'infection. La calendule, elle va travailler en profondeur en remontant. Fait que quand ça va être cicatrisé, il n'y aura plus d'infection à l'intérieur. Ok, ouais, donc c'est vraiment un petit produit miracle pour tout. À avoir dans sa pharmacie. Ouais, voilà. C'est ça. Ça, c'est un onguent à la rescousse de tout. D'accord. Ouais. Pour tout, coupure, coup de soleil, moi ça c'est important. C'est ça. Et même pour les bébés, ça c'est chouette parce que les peaux de bébés sont tellement fragiles qu'au final on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dessus. Les produits clean sont tellement rares que là on sait qu'il n'y a rien de mauvais dedans. C'est ça. C'est une plante qui a été dans l'huile d'olive. Et là, on a mis soit de la cire d'abeille ou de la cire de soya, dépendamment si on voulait une version végane ou pas. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est naturel. Il n'y a pas d'agent de conservation, aucun ingrédient chimique. C'est vraiment 100% nature. Ouais, ça, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Est-ce que l'atelier que tu viens de nous faire, on peut les retrouver ailleurs? Est-ce que tu fais d'autres ateliers? Oui, les gens, ils peuvent me contacter. D'accord. Soit des organismes, les fermières, la FEAS, ou peu importe si vous avez une levée de fonds, ou peu importe l'activité que vous avez, que vous voulez organiser dans votre école, dans votre milieu de travail. Moi, ça me fait plaisir. Les gens me contactent. Et on prend une entente. C'est sûr que ça prend un minimum de personnes pour que je me déplace. Moi, j'arrive avec tout mon matériel. Les gens, ils ont seulement à profiter de l'atelier. En fait, c'est que je fais comme une petite mini-conférence, comme on a fait un petit peu aujourd'hui. J'explique mon parcours. D'accord. Je vais parler des plantes médicinales. Ensuite de ça, on va faire un atelier, dépendamment du temps que les gens ont. C'est entre 1 et 3 recettes. Et les gens repartent avec ce qu'ils font. Et ils repartent avec les recettes aussi. Oh, ça c'est génial. Donc tu crées ton produit en atelier avec toi? Oui. Et en plus tu repars avec ton produit? Oui. Ah, ça va, mon Dieu. Puis la recette en plus. En plus. Parce que tu peux la refaire chez toi. C'est gratifiant de se dire que c'est nous qui l'avons fait, que c'est... Voilà, ça me fait du bien, ce produit me fait du bien. Il est naturel et c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça. C'est tellement gratifiant. Et ça peut se faire à partir de plantes que vous cultivez sur votre balcon, là, dans un pot. Sur votre balcon, la calendule, il n'y a pas de problème. Là. Fait qu'encore là, vous la récoltez, vous la faites sécher, puis vous faites votre onguent. Je vais te poser une question piège, mais de tous tes produits, pour toi, ton favori, c'est lequel? C'est une vraie question. Je ça, C'est crève-cœur. Je sais. C'est comme si je te demandais le préféré de tes enfants. Ouais, c'est à peu près ça, parce que je les ai créés. Écoute, j'ai vraiment... mon Dieu. C'est sûr que la calendule, pour moi, c'est une plante chouchou d'emblée. Ça, c'est ma petite plante passe-partout. Je l'aime beaucoup. J'en ai tout le temps avec moi. Sinon, je dirais que c'est mon onguent pour les douleurs menstruelles. Je vais rebondir là-dessus parce que moi je l'ai acheté donc au marché de Noël quand je t'ai rencontré et il est impressionnant. Alors moi j'ai pas de grosses douleurs non plus, c'est pas non plus c'est mon expérience à moi, mais il est génial. On se met un petit peu d'huile sur le ventre et pour moi pour les reins, oui. Voilà, et il est incroyable. Donc douleur menstruelle. Donc, ça serait le tien, ton chouchou. Oui, ça, j'ai un coup de cœur parce que c'est aussi bon les jours d'ovulation que les jours quand on est menstrué, on est gonflé, la circulation se fait pas. On met ça et la chaleur revient, la circulation se refait. Ça fait du bien. Oui, et pour l'avoir testé, pour moi aussi, c'est vraiment un coup de cœur. Et moi, je vais te parler de mon coup de cœur à moi, qui est les bras de Morphée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Écoute, ça, c'est un baume, je vous dirais, c'est un de mes très gros vendeurs. Les bras de Morphée, c'est un petit baume relaxant. Que ce soit simplement pour se relaxer le soir avant de se coucher. On vient l'appliquer 30 minutes avant le dodo. Donc, sur les paumes ici, on vient se frotter en arrière de la nuque. On vient frotter le plexus solaire aussi. Et ça fait un retour au calme. C'est pas long. On peut le prendre aussi dans la journée. Si on a une petite montée d'anxiété, on est comme pas bien, on est inconfortable, puis on peut pas mettre le doigt sur ce qui se passe.
les bras de Morphée dans notre sac à main, dans notre poche. Tout à fait. C'est merveilleux. Ouais, c'est un retour au calme, puis vraiment, c'est pas long. Je l'ai aussi en version en huile. Parfait. Comme ça ici, qu'on peut mettre soit en massage, appliquer en massage, ou mettre dans le bain. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand tu dis que c'est les plus gros vendeurs, Oui. donc on voit vraiment qu'il y a un besoin de retour au calme. Oui. Ouais, c'est mon cas aussi. Quand le cerveau a tendance à beaucoup trop cogiter, avant de se coucher, on en a trop plein la tête. Et comme tu dis dans la journée, oula, un pic de stress, bras de Morphée sur les poignets, j'aime bien ça. Ouais. Une grande inspiration et Juste la senteur de la lavande. Tout à fait. Calme. Donc dedans, lavande, je pense que c'est un macérat de lavande. Celui-là, j'ai fait avec de l'huile essentielle. Et les essentielles de lavande. L'huile essentielle de lavande avec de l'huile de coco. Ok. Oui, c'est ça. Donc l'huile de coco, qui est un très bon conducteur là, pour la peau. Ouais, Ok. vraiment. Parfait. Donc pour toi, douleur menstruelle, ça serait le tien. Le mien, c'est le bras de Morphée. Ouais, dis donc. Avec ça, normalement, on devrait être tranquille. Ouais. Parfait. Le produit se conserve combien de temps à peu près? Ça dépend du produit. Si on y va avec un onguent, exemple comme l'onguent de calendule, c'est sûr que tous mes onguents, ils n'ont aucun agent de conservation. Donc, c'est vraiment, on travaille avec des produits à courte durée de vie, si on peut dire. Fait que c'est à peu près 3-6 mois. Ça dépend vraiment de plusieurs contextes. Tu sais, ça peut être plus longtemps que ça aussi, si vous le mettez au frigo, exemple. Tu sais, ça dépend de la chaleur, de la température, la température, en fait, c'est ça, l'ambiance, l'environnement dans lequel vous gardez. Tu sais, idéalement, il faut que ce soit au frais. Ben, pas au frais, mais... Dans un endroit frais? Oui, c'est ça, merci. Dans un endroit à l'abri de la chaleur? Oui, c'est ça. Puis là, la lumière directe, tout ça. C'est sûr que si vous ouvrez votre onguent, puis là, vous commencez à avoir des petits spots blancs, c'est terminé. Là, vous arrêtez, vous ne touchez plus. C'est ça. Mais si on parle d'une huile, ben là, l'huile, elle va se conserver vraiment longtemps. Mon Dieu, là, on parle d'années. D'accord. C'est ça. Mais si on parle des onguents comme ça, ben il y a une durée de vie plus courte parce que comme il n'y a pas d'agent de conservation. C'est ça. Fait que, c'est pour ça que je fais des petits formats. C'est très bien. Fait que, il n'y a pas de gaspillage, puis c'est vraiment, on utilise ce qu'on a besoin, puis généralement, on a le temps de tout l'utiliser avant qu'il soit périmé. C'est ça. Et puis quelque chose que tu viens de développer récemment et que j'aime énormément, c'est qu'on peut ramener aussi le contenant. Oui. Voilà, avec toi pour un recyclage. Oui, c'est ça. Fait que pour aller plus loin dans ma conscience écologique et conscience de l'environnement, en fait, j'ai créé justement, je rapporte mes contenants. Donc, une petite carte, en fait, une carte fidélité. À toutes les fois, vous me rapportez un contenant. Moi, je poinçonne. Quand la carte est pleine, vous avez un rabais. Donc, sur pas seulement un produit, mais sur votre facture au complet. Donc, c'est pour conscientiser les gens justement à rapporter les contenants, à les réutiliser. Moi, je travaille avec des contenants de verre ou des contenants en aluminium, en stainless. Donc, moi, ils sont nettoyés, désinfectés, SMI, il n'y a aucun danger. C'est vraiment pour justement prendre conscience qu'il n'y a pas juste le plastique dans la vie qui se récupère, qui se recycle. Moi, j'ai choisi de ne pas travailler avec le plastique, d'y aller vraiment, d'amener justement ma conscience environnementale, de dire, ben moi, je fais office de ne pas utiliser de plastique, d'y aller vraiment juste avec des contenants qui se réutilisent à 100%. Ouais. Ce qui est bien, c'est que chaque geste compte. Et en plus de la cueillette où tu nous as dit responsable, tu pousses vraiment à vraiment avoir un impact le plus minime possible. On peut en vivre, c'est ton métier, mais à côté de ça, on peut aussi faire très attention à soi, aux autres et à la planète. Et tu pousses vraiment ta façon de faire les choses, ta façon, tu pousses ta réflexion pour vraiment avoir un impact le plus minime. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Merci. En fait, c'est de conscientiser les gens, justement, à faire attention. Tu sais, comme on parlait tantôt des ressources de la forêt, mais il y a aussi, tu sais, la planète, il n'y a pas de planète B. J'ai mis un post en plus comme ça. Il n'y a pas de planète B, prenons soin de celle-là. Et voilà, c'est ça. Ouais. Avant de voir la vie sur Mars et tout ça. Prenons soin de celle-là, elle est vraiment très belle. Voilà.
Ce que j'aime bien pour terminer, c'est demander un petit conseil pour les gens qui regarderaient la vidéo, ce qu'ils peuvent mettre en place tout de suite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec des ingrédients, des plantes qu'on a dans le garde-manger? Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite? En fait, dans le garde-manger, nos épices. Ok. Donc, les épices, plusieurs épices sont médicinales. Si on pense au curcuma, déjà là, les gens connaissent beaucoup de curcuma. Depuis quelques années, là, c'est populaire. Donc, ça, c'est un anti-inflammatoire extraordinaire. On peut aussi penser à la cannelle. La cannelle qui va avoir un effet stimulant, réchauffant aussi. Donc, du moment qu'on sent notre petit nez qui commence à couler, là, que ça coule, c'est clair, qu'il n'y a pas de formation de mucus. Là. On y va avec des petites infusions. On rajoute simplement de la cannelle dans notre thé, dans notre café, dans notre gruau le matin, dans notre compote de pommes. Le lendemain, c'est terminé. Fait que, déjà là, c'est des petits trucs là, qu'on peut prendre directement du garde-manger. Si on pense à notre plat de fines herbes sur le patio, le romarin, qui est excellent pour éclaircir l'esprit. Lui, il va venir comme stimuler le cerveau, donc la mémoire, lui va jouer à ce niveau-là. Si on pense au thym, le thym, lui, il va venir, lui, en fait, il est spécialisé pour le système respiratoire. Donc, il va venir aider pour faire sortir les sécrétions et liquéfier le mucus. Donc, ça, c'est des bonnes petites plantes qu'on a déjà, puis que probablement qu'à part faire à manger avec, on ne sait pas quoi faire avec. C'est ça. Dans notre gazon aussi, écoute, juste découvrir ce qui se cache dans notre gazon, c'est extraordinaire. Moi ici, pour le petit peu de gazon qui me reste, là, parce que majoritairement, c'est des jardins. C'est des plantes. Mais ouais, c'est ça. Écoute, je vais trier littéralement mon gazon. Ok. Ouais, tu sais, moi je suis à 4 pattes dans le gazon et je vais chercher du plantain. Le plantain, qui est une merveilleuse petite plante qui pousse dans notre gazon. Souvent, on va marcher dessus, puis c'est une plante très banale, mais ô combien bénéfique. On se fait piquer par un insecte. On prend une feuille de plantain, on va venir la mâcher ou simplement la broyer. On applique dessus. Ça va tirer le venin de l'insecte, puis ça fait désenfler, ça l'arrête de piquer. Ça, c'est une petite plante extraordinaire, puis qui pousse dans le gazon. Comme ça, tu peux en trouver sur le bord du chemin aussi. Il y a aussi, j'aime beaucoup la chili millefeuille. Nos parents, grands-parents, ils appelaient ça l'herbe à dinde. Écoute, ça, c'est extraordinaire comme plante. Ça a plusieurs vertus. Ça peut enlever la fièvre. C'est bon pour le système hormonal, les menstruations. Puis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est une plante, si tu tombes sur le bord du chemin, tu te fais mal, tu te blesses, tu saignes, c'est une plante qui coagule le sang en quelques secondes. Donc, encore là, tu la prends, tu la mâches ou tu la froisses, tu la mets sur ta blessure, ça coagule le sang. Fait que c'est extraordinaire les ressources qu'il y a, puis qu'on a plus ou moins connaissance. Oui, c'est le problème. Les plantes sont là, mais la connaissance n'y est pas forcément. Oui, ben il n'y est plus parce qu'elle était là avant. Tout à fait, ça. Exactement. Ouais. Et justement, quand on découvre une herboriste ou une artisane, on aime ça, cette transmission, c'est ça qu'on cherche. Ouais. C'est ça qu'on cherche. Et le contact humain, en plus de ça, c'est génial. Donc les plantes sont là, c'est chouette, tu nous as donné plein de conseils. Oui. Mais voilà, si jamais on a une question, est-ce qu'on peut te poser poser la question, qu'est-ce que c'est comme plante? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Même je peux faire aussi des ateliers d'identification. Oh, super. Oui, c'est ça. Okay. Si vous avez, exemple, une nouvelle propriété que vous avez achetée, vous ne connaissez pas trop ce qui pousse autour de chez vous, ben vous m'appelez, puis je peux débarquer, puis aller identifier, c'est ça. Puis même, je suis en train de monter un atelier justement d'identification pour des groupes. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet, sur les réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Super. Ensuite de ça, j'ai une boutique en ligne aussi, donc le site web www.lessoinsaunaturels.com. Fait que là, vous avez tous mes produits. J'ai aussi la description des plantes, chaque plante, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite de ça, les thés. En fait, je suis dans les marchés publics. Là, vous allez me retrouver au marché de la gare pour l'été à partir du 18 juin. Ouais, c'est ça. Génial à Sherbrooke, du coup. Ouais. Ah, super. Et sinon, ta petite boutique est là. Oui, à Sherbrooke aussi. À Magog. Pardon. On est à Magog. Oui, c'est ça. Ouais. Mon atelier boutique est pas ouverte à tous les jours.
Je rouvre quelques jours par semaine, donc j'affiche toujours l'horaire de la semaine sur Facebook. Super. Je me dis, c'est un moyen de... Les gens sont tout le temps sur Facebook, fait que... C'est le meilleur moyen, effectivement. Ouais. Super. Bah écoute, merci Nancy, merci beaucoup. Ça a été vraiment super. On a découvert ton univers, Oui. vraiment là, on a baigné dedans. Et puis en plus, on a fait un super. Oui, une petite longueur. Ouais, un bon Ouais. petit onguent qui est en train de bien. Oui. En train de bien figer, Ouais. là, c'est quand même pas long. Ouais, je vois ça. Super. Bah, je te remercie vraiment beaucoup, Nancy. Merci à toi, Charlotte. Ouais, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir.